Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous avez passé un excellent week-end sous la houlette du Seigneur. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Doit-on payer la dîme dans la nouvelle alliance? La dîme ici c'est quoi? La dîme ici c'est un dixième de tous nos revenus. Revenu ici signifie profit, rémunération. C'est le salaire de quelqu'un qui est employé. C'est le bénéfice du fonctionnement d'une entreprise. C'est le profit de quelqu'un qui cultive ou qui produit ou le revenu d'une personne. Est-ce que chaque mois, parce que la dîme doit se payer chaque mois. Chaque mois, nous devons donner 10% de notre salaire. C'est le thème que nous allons voir aujourd'hui. Parce que c'est un thème d'actualité. C'est un thème qui est partagé de gauche à droite. C'est un thème qui est défendu par les archibishops, par les prophètes des nations, par des monseigneurs. C'est les monseigneurs eux-mêmes qui mettent ça en avant. Que chacun de nous, chaque fidèle, chaque enfant de Dieu doit payer 10% de ses revenus. Il doit s'acquitter de cette loi parce que c'est une loi qui vient de l'Ancien Testament. C'est une loi qui a été donnée dans l'Ancien Testament par le Seigneur. Et pour eux, cette loi continue jusqu'à aujourd'hui. Sinon, tu n'es pas agréable à Dieu. Sinon, la bénédiction ne viendra pas à toi. Sinon, la prospérité ne viendra pas à toi. Sinon, les maladies ne te quitteront point. Sinon, l'évolution ne peut pas être dans ta maison. Sauf que il pleut sur tous les toits. Ça, c'est la première des choses que moi je constate. Qu'il pleut sur tous les toits. Dieu permet que les bons et les mauvais reçoivent la lumière du soleil. Ça, c'est pour mon petit cerveau de quelqu'un qui est au sous-quartier. Je constate qu'il pleut sur tous les toits. Ça veut dire que ce soit les deuils, que ce soit la malédiction, ça peut arriver de partout. Ça, c'est mon petit discernement. Cela n'enlève pas cela n'enlève rien sur les versets ou bien sur les opinions de ces hommes de Dieu, parce que c'est des hommes de Dieu. Aujourd'hui, pour être un homme de Dieu, tu dois avoir un gros titre. C'est des gens qui ont des gros titres, c'est des gens qui ont des méga church. C'est comme ça qu'on reconnaît un véritable homme de Dieu aujourd'hui. Donc, c'est eux qui défendent tout cela, que chacun de nous doit payer 10% de ton salaire chaque mois. Chaque mois, tu dois payer 10% de ton, tu dois enlever 10% de ton salaire, aller dans une église, donner au pasteur, donner à l'église. Et les versets qu'ils utilisent sont très clairs. Ça veut dire que c'est des versets qui ne se discutent pas. C'est des versets où personne ne peut s'en sortir. C'est des versets qui sont bibliques et qui sont mentionnés dans la Bible. Par exemple, Malachie 3, le verset 8 à 10, déclare « Un homme trompait-il le Seigneur? Car vous me trompez. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Vous trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Voilà l'un des premiers versets qui est exposé par les archibishops, par les prophètes des nations. Le deuxième verset, c'est Genèse 14, le verset 20. Nous allons lire. La Bible déclare que Abraham rencontra Melchisédek, roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Melchisédek le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham rencontra qui? Melchisédek, qui représentait ici, quand on dit sacrificateur, qui représentait le Seigneur. Et Abraham a payé la dîme de tout ce qu'il avait à Melchisédek. C'est ce que nous dit ce verset. Voilà les versets qu'il propose, ces archibishops, ces véritables hommes de Dieu. C'est des versets qu'il propose. Ensuite, il y a un autre verset, c'est Genèse 28, le verset 20 à 22. La Bible déclare que Jacob fut un vœu. Je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça veut dire que l'histoire des dîmes ne date pas d'aujourd'hui. Sauf que dès qu'on a fini de lire ces versets, il faut qu'on lève l'encre et qu'on puisse expliquer d'abord très clairement ce que c'est que l'ancienne alliance. Pour ceux qui lisent un peu la Bible, ils vont constater que l'ancienne alliance, c'est l'homme des choses à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de rituels dans l'ancienne alliance.
il y a trop de pratiques, il y a trop de lois. L'ancienne alliance émane des lois. Ça veut dire que lorsqu'on ne respectait pas la loi de l'Éternel, on était frappé d'anathème. On était frappé d'anathème. Il fallait respecter les lois de l'Éternel dans l'ancienne alliance. Sauf que, pour ceux qui lisent aussi un peu la Bible, ils vont constater qu'il y a deux testaments. Il y a le Nouveau Testament et il y a l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Le Nouveau Testament, c'est l'avènement du roi de gloire, notre Pâques à nous. Il est venu et lorsqu'il vient sur terre, il vient avec de nouveaux enseignements. Il vient avec le Saint-Esprit. Mais avant sa venue, le Seigneur avait déjà prédit qu'il fera une nouvelle alliance avec la maison de Juda et la maison d'Israël, où personne n'aura plus besoin d'enseigner son concitoyen connaît le Seigneur. Du plus petit au plus grand, chacun connaîtra le Seigneur. Et c'est dans cette alliance que nous sommes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Parce que notre Pâques à nous, Yoshua Mashiach, est venu sur terre. Il a payé le prix de tout. Ça veut dire qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, on avait besoin des sacrificateurs. On avait besoin des gens qui devaient représenter le Seigneur. C'est comme ça que va naître la tribu de Lévi. C'était une des 12 tribus d'Israël. Cette tribu relève du patriarcat de Lévi. Qui était Lévi? Lévi était le 3e fils de Jacob. Et leur rôle était quoi? Les Lévi, leur rôle était de veiller sur les trésors de la maison de Dieu. Et les trésors des choses saintes. C'est comme ça que et Moïse était de la tribu de Lévi. Aaron aussi. Les Lévi étaient ceux-là que le Seigneur avait choisis. C'est eux qui le servaient en quelque sorte. Donc ils étaient là pour coordonner les choses du Seigneur. En quelque sorte, si on veut bien se faire comprendre. Et dans Lévitique 27, dans Lévitique 27 même, le Seigneur va donner sur le mont Sinaï, il va donner des ordonnances à Moïse. Et parmi lesquelles, il va parler de la dîme. Je précise que nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Et parmi les ordonnances que le Seigneur va donner au peuple d'Israël, il y avait la dîme. La dîme était une portion que chacun devait réserver aux Lévites. Les Lévites, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ceux-là qui étaient là pour la bonne marche du service du Seigneur dans l'Ancien Testament. Donc le Seigneur va demander que chacun puisse donner soit les récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, que tout cela va appartenir à l'Éternel. Qu'on devait prélever une dîme sur tout, que ce soit ceux qui avaient des animaux, ceux qui avaient ceci ou cela, on devait prélever 10% des prémices pour amener cela dans la maison des Lévites. C'est de ça que les Lévites vivaient. C'était une part réservée à ceux qui servaient l'Éternel. Alors, sauf que ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Et nous allons illustrer cela par 2 Corinthiens 3, le verset 14. 2 Corinthiens 3, le verset 14, déclare qu'ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Je ne sais pas, je reprends. 2 Corinthiens 3, le verset 14 déclare qu'ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font lecture de l'Ancien Testament. Ça veut dire ici que tous ceux-là qui restent dans l'Ancien Testament, ils sont encore voilés. Ils vivent encore dans l'obscurité. Ils vivent encore dans l'ignorance. Le voile va se lever sur eux lorsqu'ils vont regarder vers Yoshua Hamashiach. Et c'est ce que la phrase suivante va dire. Que ils font. Et ce voile ne se lève que lorsque tous convergent vers Yoshua Hamashiach. Et qui est Yoshua Hamashiach? Yoshua Hamashiach, c'est le Nouveau Testament.
Et le Nouveau Testament, c'est l'Esprit. Le Nouveau Testament, c'est la grâce. Le Nouveau Testament, nous ne sommes plus sous le coup de la loi. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est la loi qui gouvernait. C'est la loi qu'il fallait respecter. Dans le Nouveau Testament, Yeshua Mashiach vient éclaircir tout. Il a payé le prix sur Golgotha pour nous affranchir, pour que nous ne soyons plus redevables, soit vis-à-vis des hommes, soit vis-à-vis même du Seigneur. Mais que nous devons vivre par l'Esprit, avoir notre expérience à l'Esprit, développer la grâce du Seigneur et mettre totalement notre confiance à Dieu. Que c'est comme ça que Dieu reconnaît ses enfants aujourd'hui. Mais nous n'allons pas nous arrêter là parce que les versets sont légion. C'est ces versets peut-être qu'on ne vous expose pas, que peut-être vos pasteurs, soit par mauvaise foi, ils ne veulent pas vous exposer. Parce que lorsqu'ils vous exposent les Malachie 3, ils doivent aussi vous exposer. Hébreux 7. Hébreux 7 déclare, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et à cause de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. C'est Paul qui parle ici dans la Nouvelle Alliance. Paul dit que la loi n'a rien apporté, qu'avant nous étions sous le coup de la loi. Cette loi était imparfaite. Cette loi avait beaucoup de stigmates. Qu'aujourd'hui que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons plus besoin de cette loi. Cette loi doit disparaître. Et il va même plus loin. Dans Hébreux 8, le verset 13, il déclare, en disant une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré la première ancienne. Le Seigneur a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et est près de disparaître. D'où vient-il qu'aujourd'hui, on nous ramène dans l'Ancien Testament, où chacun doit payer 10% de ses revenus mensuels. Tu dois payer 10% chaque mois. Chaque mois. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus sous le coup de la loi. Mais ces archibishops, ces monseigneurs, mais est-ce que c'est la même Bible que nous tous nous avons? Moi, je n'aspire pas à devenir pasteur. Je n'aspire pas à ouvrir une église. C'est que j'aurai une église depuis. Je n'aspire pas à tout cela. Mon rôle, pour le temps qui me reste, ça veut dire que c'est Dieu qui permet même que chaque matin, je me lève pour venir exposer 2 à 3 choses ici, là. Jusqu'au jour où il va me dire, Yves, stop, arrête-toi. Et dès ce jour, je me tairai. Parce que c'est Dieu qui me donne la capacité de venir édifier bon nombre de frères et de sœurs. Et c'est l'Esprit qui fait son travail. Parce que c'est l'Esprit. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Acte 2, le verset 17 déclare, au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, c'est les Écritures qui parlent. Ce n'est plus un homme, ce n'est plus un sacrificateur, parce que le Saint-Esprit est manifeste. C'est cette église de l'Esprit que Yeshua Mashiach est venu créer. Cette église est constituée de tous ceux qui l'acceptent au travers du monde, qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Cette église n'a pas de mur. Cette église n'a pas de titre. Cette église, c'est tous ceux-là qui acceptent volontairement le Seigneur et qui décident de marcher avec la lumière de l'Esprit Saint. S'il te plaît, mon frère, avant de partager, parce que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est partager le direct. Dès que quelqu'un défend les dîmes, il va dire partagez le direct avant de partager ce matin le direct de ton pasteur ou bien de ton archibishop ou de ton monseigneur. S'il te plaît, prends aussi le temps de vérifier les Écritures. Car Acte 17, le verset 11 déclare qu'il y avait des Juifs de Béry. Les Juifs de Béry vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on les enseignait était conforme aux Écritures. La Bible déclare qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Les Juifs de Béry. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, prends aussi le temps de vérifier les Écritures. Ça ne te coûte rien. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, nous sommes affranchis de tout. Yeshua Mashiach a payé le prix pour que nous ne soyons plus esclaves. D'ailleurs, 1 Corinthiens, c'est le verset 23 déclare que vous avez été rachetés à un grand prix. Ne soyez plus esclaves des hommes. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, vérifie les Écritures. Parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Jérémie 31, 31 déclare, je ferai une nouvelle alliance avec la maison de Juda et la maison d'Israël, où personne n'aura plus besoin
de connaître le Seigneur, du plus petit au plus grand. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je mettrai mes lois au travers de leur esprit et je les écrirai au travers de leur cœur. Aujourd'hui, Dieu parle au travers de toi, mon frère. Dieu parle au travers de tous ceux-là qui acceptent le Seigneur comme sauveur. C'est nous qui formons l'église de l'esprit. Cette église n'a pas des murs. Cette église n'a pas de titres. C'est une église universelle. Et elle est là. Donc, ce matin, avant de partager les directs sur les dîmes, prends le temps de vérifier les Écritures. Car Hébreux 8, 10 dit la même chose que Jérémie 31, 31. Les versets sont légion. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Yoshua Mashiach, notre Pâques à nous, est venu et il a payé le prix. Il a payé le prix, il s'est sacrifié pour que nous ne devons plus être redevables aux hommes. Pour que nous ne devons plus marcher dans l'Ancien Testament, où il y avait des pratiques, où il y avait des rituels, où il fallait sacrifier des bêtes. Cette alliance-là a été abolie par le roi de gloire Yoshua Mashiach. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Bon dimanche, bon début de semaine. Et que le Saint-Esprit lui continue à vous édifier vis-à-vis de la dîme. Merci.